Bonjour à tous, bienvenue au webinaire professionnel Quoi de neuf édition. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur: lancement des collections, des labels, séries, mise en avant d'auteurs et autrices émergents et de nouveaux talents, maisons d'édition à découvrir, avant-première de collection à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion sur la plateforme Live with Envy. Et ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre. On accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art et de l'autre, explorant la question de l'empathie. Pour ce webinaire-là en particulier, on retrouve le Petit Bain qui rejoint le catalogue du Seuil Jeunesse. C'est un webinaire préenregistré, mais Seuil Jeunesse sera présent dans le chat si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez répondre. Et bon webinaire à vous. Je lance tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve tous les quatre pour parler d'une nouvelle collection au Seuil Jeunesse qui s'appelle Le Petit Bain. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la collection Grande Sœur qui s'appelle Le Grand Bain. Le Petit Bain, ce sera le Grand Bain pour les plus petits, comme son nom l'indique. Céline Hautel-Walter, responsable éditoriale au Seuil Jeunesse, est là pour nous en parler aujourd'hui. Et elle est accompagnée de Sandrine Bonini et de Merwan Chaban, qui sont les auteurs de La Folle Évasion dans le Grand Bain et aussi de Château Croquette à venir dans Le Petit Bain. Ouais. Et je laisse la parole à Céline pour nous expliquer comment est venue cette idée de Petit Bain. Eh bien, ça fait à peu près, je pense, une année que je réfléchis à cette collection et j'en ai parlé avec Sandrine très vite parce que j'avais des souvenirs très précis de grands plaisirs de lecture quand j'étais petite avec des livres d'Arnaud Lobel, La Souris en particulier, mais aussi Ulule bien sûr. Et on a déjeuné ensemble avec Sandrine et je lui ai dit écoute, on venait de finir La Folle Évasion. Et je lui ai dit écoute, on s'est tellement marré avec cette Folle Évasion, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des textes un peu semblables, mais pour les plus petits? Parce qu'on est toujours sur cette même problématique de comment donner le goût de la lecture aux petits. L'album, il s'en détourne un peu et tout ça. Voilà, si on trouvait la même chose que Le Grand Bain, mais pour les plus petits, donc Le Petit Bain, c'était quand même une idée de génie. À un moment, on a quand même pensé à Pédilu. Oui, c'est vrai. Pâte aux joies. Pâte aux joies. Finalement, Le Petit Bain, c'est pas mal. C'était très pertinent. Ouais, ça. Ouais. Oui, je confirme, c'est vrai que c'est parti un peu de cette idée de ces livres qui nous ont marqués et qui ont marqué, je pense, plein de gens. Mais c'est vrai qu'en les relisant à ma propre fille, je me suis aperçue à quel point aussi la force de, par exemple, cette histoire de souris, c'est à la fois d'être une grande aventure, mais aussi plein de petites aventures. Il y a du dessin, il y a de la fiction. Enfin, il y avait un peu tout dans un livre qui est quand même finalement assez petit. Donc, il y avait ce côté un peu tout en un. Et surtout, moi, je me souviens que ce qui m'avait marqué et ce que j'aime dans Château Croquette, c'est qu'il y a aussi un petit côté absurde, mais qui nous donne des leçons de vie. Voilà. Donc, et des choses qui te tiennent très longtemps, en tout cas que tu gardes en tête très longtemps. Et on a tous peut-être vécu ce truc de retrouver un vieux bouquin dans un grenier et se dire « Ah mais c'était ça, c'est ça, ce livre auquel je pense souvent ». Je me permets d'interrompre parce que tu viens de parler en détail de Château Croquette. Est-ce que vous pourriez situer un petit peu l'intrigue pour commencer Alors moi je pense que ce qui est important quand même pour parler de Château Croquette et surtout de cette idée de collection du Petit Bain, c'était que mon idée à la base c'était de mettre en scène des animaux. Et j'avais envie que les héros soient des animaux parce que je trouve que c'est une manière de s'identifier pour les enfants qui est assez sympa. Et je sais pas, d'une certaine manière, on a plus de liberté, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'en plus, en littérature jeunesse, c'est quand même une super tradition. À la fois, ça fait penser à des choses très anciennes et en même temps qui se réactualisent tout le temps, d'utiliser les animaux comme
comme vecteur et c'est génial d'un point de vue du dessin, Oui. je pense. Ouais, je confirme. Mais c'est vrai que pour l'écriture, c'est super parce que tout d'un coup, en fait, on peut changer de ton, on peut trouver. Je sais pas comment dire, il y a une sorte de. On n'est pas obligé d'être dans une cohérence systématique. On peut mélanger passé, présent, futur. Enfin, moi, je trouve que ça permet plein de choses. Oui. Et c'est vrai que c'est très. Il y a un côté un peu jubilatoire de se dire qu'on va mettre en scène des animaux. Ouais, c'est sûr. Et effectivement, on était en train de travailler, on finissait la folle évasion, enfin vous surtout. Donc on a eu le plaisir d'accueillir pour la première fois Merwan dans notre catalogue. On a adoré son travail et moi je rêvais à ce grand terrain de liberté que ça allait lui offrir. Moi, enfin, quand j'ai vu tes premiers dessins de Château Croquette, c'est génial parce que tu peux croquer plein de chats différents, des gros, des petits, des très poilus, des moins poilus. Voilà, donc ça c'est quand même, je te laisse en parler. Mais... Ouais, bah c'est vraiment ça qui est croustillant, quoi. C'est vrai que quand Sandrine m'écrit que le roi c'est un Maine Coon, tu vois, un énorme truc, c'est quoi déjà la race de la reine, tu sais, les chats gris à la Sheba, tu vois. Tout de suite, tu vois, t'as une dynamique comportementale qui est, enfin, tu vois, c'est vraiment super comme archétype. Attends, il faut quand même que tu dises qu'on a fait des recherches hyper poussées On a sur fait, les chats. on a fait. C'est pas comme si on avait, voilà. Et vous êtes inspiré de votre chat, par exemple? Alors, il est vrai qu'on en a 2 à la maison, donc c'est vrai qu'on a quand même fait un travail aussi de documentation sur le réel, quand même, Ouais. sérieux. Ouais, et puis il y a un guest aussi dans le Château Croquette, parce que c'est quand même un royaume de chats. Il y aura quand même un guest lapin, Ah oui. parce qu'il fait partie de la famille, chez nous aussi, voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, Non, mais nous on cherche tu vois, l'inspiration au plus proche, quoi, tu vois, C'est vraiment. du réel. Et comme c'est un lapin qui C'est supporte très mal la ouais. captivité, en fait, ça parle de ça et de sa libération Ouais, ouais. conditionnelle. Ouais, Voilà. ça, c'est un peu un problème. Et sa aussi. manière de ne pas enterrer les crottes, donc vous le verrez. Exactement, Ouais. exactement. Des problèmes du quotidien qui résonnent dans le royaume de Château Croquette. Mais c'est vrai qu'à l'origine, bon, on s'était dit qu'on voulait donc mettre en scène des animaux, puisque Oui. c'est l'objet de la collection. On a assez vite choisi les chats, bon, pour les raisons qu'on connaît. Et ensuite, on a imaginé tout de suite l'idée d'un royaume, d'un château, parce qu'on s'est dit, voilà, il va falloir pouvoir raconter plein d'histoires différentes, pas forcément se focaliser sur un personnage ou 2 personnages, mais au contraire, aller chercher un peu partout. Et le château un peu médiéval, donc avec toutes ces couches, ça nous a paru un super moyen aussi de pouvoir se moquer de plein de choses du quotidien et de notre actualité éventuellement, enfin de notre vie quotidienne à nous. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on s'est basé, on est parti du royaume. Et après, on s'est dit, bah, c'est un château où il y a des chats, bah, c'est Château Croquette. C'est une bonne idée. Surtout, quand on a réfléchi à cette idée de royaume, on s'est aussi dit que ça pouvait nous permettre de faire une série, en fait. Donc, Château Croquette sera peut-être pas le dernier. C'est-à-dire qu'il y a une grande galerie de personnages Ouais. à décrire. Et ça, à mon avis, oui, on en a pour un moment de trouver les liens entre ces différents personnages. Ça, c'est assez chouette. Ouais, on a les jumeaux du couple royal, Ouais. on a le maître d'armes, on a le médecin, médecin à la Molière, on a l'intendante machiavélique, le fou. Voilà. On peut dire c'est un petit peu Game of Thrones, en fait, mais C'est avec des Games chats, of en fait. Croquette. C'est Game Voilà. of Croquette. Games of Croquette dans le petit bain. Et C'est ça. il y a aussi quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit, mais c'est que, en fait, dans le travail de Merwan, qui à la base vient plutôt de la BD, il y a aussi l'idée que peut-être parfois on peut avoir des codes de la BD qui viennent un petit peu, bousculer les choses. Donc on n'exclut pas qu'il y ait parfois des choses qui soient dites dans des bulles, des choses un peu qui viennent animer un petit peu le livre de différentes façons. Parce que toujours dans cette idée qu'il y a quelque chose d'un peu hybride, voilà, pourquoi pas ouvrir un peu toutes les portes. Mais dans une tradition classique, à l'aquarelle et à la plume, Oui. attention. C'était moins clair dans La Folle Évasion, par exemple, où on retrouvait vraiment le monde de la BD dans tes illustrations. Enfin, on retrouvait des codes de la BD dans tes illustrations. En particulier, je trouve, moi, le mouvement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Dans Château Croquette, on retrouve ça aussi. Même sans les bulles, il y en aura, mais même sans les bulles, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve. Tu vois, c'est pas... Enfin, voilà. Ouais, moi j'aime bien le travail sur les attitudes, l'expression. Enfin, Ouais. moi, c'est ça qui m'intéresse au premier degré, quoi. C'est vrai que quand j'ouvre un bouquin, enfin, si je peux tout de suite me projeter dans le personnage par ses expressions et ses attitudes, c'est la première chose que je recherche, quoi.
Donc c'est vrai qu'après, dans le travail d'illustration, ça va être marrant dans Château Croquette parce qu'on va travailler sur des vignettes, tu vois, des images à fond perdu, tu vois, avec des décors en plus en bichromie, dans un travail plus classique. Mais je peux pas m'empêcher d'essayer de les faire vivre, tu vois, quand le chat dort, il y a sa petite tête dans son coussin, tu vois. Il a bien Voilà. gardé les chats. Ouais. J'aime bien regarder. Enfin, il dort quand même beaucoup. Hein, sur ça. Mais de plein de manières différentes. C'est vrai. Mm. Ouais, j'ai découvert ça. Et t'es content, toi, de faire de la jeunesse? Parce que tes Ouais. BD, c'est quand même vraiment plutôt de l'adulte. Ouais, moi c'est pas mal ado. On avait fait aussi une BD jeunesse à une époque avec Sandrine. Mm. Bah, je T'aimes trouve- ça, travailler pour les petits? Ouais, bah déjà on partage une fille en commun aussi, donc on lui a lu plein d'histoires et c'est vrai que ça rapproche vachement quoi. Je veux dire quand elle peut lire tes livres, La Folle Évasion par exemple, elle nous l'a lu en version dialoguée et elle voulait plus s'arrêter. Donc là on savait qu'on avait touché un truc pas mal quoi. Et on a hyper hâte de lui faire lire Château Croquette par exemple, même si elle est peut-être un peu grande. Mais voilà, on a un public à domicile à qui on a envie de faire découvrir les bouquins. C'est une bonne transition. Donc, la tranche d'âge. Donc, La Folle Évasion, c'est plutôt pour les enfants à partir de 8 ans, parce que la collection du Grand Bain, c'est plutôt pour les lecteurs à partir de 8 ans. Le Petit Bain, ce sera plutôt pour les enfants à partir de 6 ans, donc vraiment pour les enfants de CP. L'idée, c'est de leur offrir un livre qu'ils pourront lire tout seuls, bien sûr, mais qui pourront se faire lire. D'où l'importance des chapitres aussi, pour avoir des petits bouts d'histoire chaque soir par les parents, grands-parents. Et surtout, même, je dirais que ça soit un peu des histoires bouclées. Parce qu'en fait, souvent, moi je vois aussi en tant que parent, il y a quand même un truc, t'aimes bien savoir exactement où tu t'embarques dans la lecture, c'est vrai quand même. Et de se dire, bah, on lit 2 histoires ce soir par exemple, bah, c'est quand même un planning. Et je trouve que c'est bien pour tout le monde. Et quand c'est des choses qui suivent, par exemple dans un roman plus classique, c'est vrai que c'est cruel de s'arrêter alors qu'on est en pleine action, donc tu te dis, pas très sympa. Et là, je trouve souvent finalement plus savoir où s'arrêter. Alors que quand tu te dis, bah, on lit 2 histoires, bah t'es content. Et voilà. C'est vrai que moi j'adore les livres comme ça, tu vois, où tu as quelques chapitres, tu vois, mais où les histoires sont chiadées. Et où tout à coup, tu vois, tu sais que ton enfant il va te dire non, laquelle tu veux, tu vois, laquelle on lit. Et puis, des fois ça va être 5 soirs de suite la même, tu vois, mais c'est pas grave. Et avec Château Croquette, je pense que ça pourrait être un peu ce plaisir-là, tu vois, où ça change, des fois on fait 5 fois celle-là, après on passe à la suivante, tu l'ouvres au hasard. Voilà. Vous l'imaginez vraiment comme, c'est des chroniques. Comme des recueils d'histoires. Sandrine, elle voulait les appeler les chroniques de Château Croquette. Mais moi je préfère Château Croquette, mais c'est l'histoire de chronique. Mais parce que toi tu voulais Games of Croquette. Moi je voulais Games of Croquette. Maintenant que vous me le dites, moi je l'ai toujours perçu plutôt comme des histoires qui se suivent. Mais effectivement, vous avez raison, on peut les piocher. Moi j'aime bien ce petit plaisir-là. Mais du coup, en termes de format, donc Château Croquette, ce sera combien de pages à peu près? Quel format, quel prix aussi Alors, Château Croquette, ça sera 80 pages, mais 80 pages qui vont être hyper aérées, hein, parce qu'on est vraiment sur une maquette très adaptée aux petits, donc avec beaucoup de blanc, des petits dessins comme ça qui agrémentent les textes. Voilà. Donc 80 pages, on sera sur un petit prix, parce que le Petit Bain, ce sera 10,90 €. L'idée, c'est, à la différence du Grand Bain, c'est d'avoir des couvertures rigides, donc des couvertures cartonnées, pour vraiment faire l'entre-deux entre l'album et le roman. Voilà, puis c'est bien, ce soit solide. Voilà, on aura normalement des très beaux pantônes en couverture. Petit clin d'œil aussi à La Folle Évasion, qui a un magnifique pantone rose. Voilà, et puis l'idée c'est aussi de proposer des choses assez diverses dans cette collection du Petit Bain. C'est-à-dire que Château Croquette, ce sera un Petit Bain un peu costaud. Un peu comme le maxi Grand Bain de La Folle Évasion. Toi, tu aurais tendance à insinuer que j'ai du mal à faire court. Oui, c'est vrai. Maintenant, je te connais. Je sais que quand je te dis 20 000 signes, c'est plutôt... non, mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on est tous différents. Les lecteurs sont tous différents. Ils ont envie de... Voilà, ils grandissent pas au même rythme. Et on va leur offrir des livres différents. Donc,
Les histoires d'animaux de Julien Imbert, illustrées par Marine Auvion, c'est un livre qui va paraître en même temps. Pour le coup, ce sera plus... Il y aura moins de pages, il y aura moins de texte, voilà. Ce sera, on va dire, un niveau de difficulté un petit peu moindre. Alors que Château Croquette, ce sera un peu plus difficile. Je considère que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus de pages, parce que le vocabulaire est peut-être un petit peu plus complexe, et voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'ils soient tous différents et que les enfants puissent piocher là-dedans dans cette offre. Ouais, il y a un côté bon, humoristique et classique aussi, tu vois. Donc, sans doute qu'il s'agit d'un royaume, il y a aussi une écriture Oui. tu vois, qui rend hommage à la langue française. Donc, c'est pas mal pour rentrer dans la lecture. Oui. Puis tous les fans de chevaliers et tout ça, il y a aussi ce côté pont-levis. C'est aussi documenté. Tout à fait, ouais, les machicoulis, etc. Alors, nous, c'est des chevaliers quand même. Mais, Par rapport aux premières lectures, comment ça se situe? Oui, justement, parce que quand on a eu cette idée de collection du Petit Bain, on est dans une tranche d'âge qui est relativement complexe, effectivement, parce que ce qu'on propose aux enfants à cet âge-là, ce sont les premières lectures, les livres premières lectures qui sont extrêmement chartés. Vraiment, on est vraiment dans l'apprentissage de la lecture, avec des syllabes grisées, on ne voulait pas ça. Alors on va porter une attention hyper particulière quand même à la mise en page, à la maquette, pour pas séparer les sujets des verbes. Enfin, je dis ça très grossièrement, mais il va y avoir une attention très particulière pour faciliter la lecture. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer. L'idée, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants. C'est qu'ils se marrent, c'est qu'ils y pensent souvent, c'est qu'ils s'en souviennent. Voilà, on veut sortir des cours de récréation, on veut sortir de leur quotidien. L'idée, c'est pas de raconter la maîtresse est malade ou je me suis fait mal en jouant au foot de récré. C'est de sortir un peu de leur quotidien et de leur offrir des histoires rigolotes, des histoires qui vont les faire rêver, qui vont les faire voilà. Bah, tu voyages, hein, tu voyages dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me fait plaisir, c'est des paysans. Ouais. Donc c'était vraiment, alors que la collection du Grand Bain, on peut quand même, enfin souvent on aborde des questions sociétales, on aborde des questions du quotidien, ce qui ne sera pas du tout le cas du Petit Bain. Ouais. Et puis bon, nous on a un objectif plus secret qui est simplement d'être choisi comme histoire du soir. Voilà, tout simplement. Voilà. Le but de tout auteur et illustrateur jeunesse. Et pendant longtemps d'affilée, c'est possible. Voilà. Alors le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir obtenir, je pense, le prix du Quai du Polar pour Château Croquette. Ah oui, alors c'est vrai. Mais attends, parce qu'on pourrait quand même mettre un peu de suspense et peut-être que ça peut passer. Ouais. Un thriller médiéval. Un thriller médiéval. C'est bien aussi, un thriller médiéval. C'est pas mal. Sinon, on fait un thriller médiéval. Vous allez vraiment finir en Game of Croquette, en fait. Ouais, c'est ça. En fait. Justement, on peut annoncer quand même aujourd'hui en avant-première que La Folle Évasion va avoir une suite. Une suite qui va normalement s'intituler Royal Évasion. Ouais, la Royal Évasion. Voilà, donc. Alors, il faut dire qu'après avoir parcouru pas mal de classes, parce que c'est vrai que le livre a été accueilli dans plein de dispositifs, de prix, etc. Donc ça, c'était super. J'ai eu beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir, et donc il y avait déjà vraiment envie d'une suite. La plupart du temps, j'ai eu des demandes précises, et ça concernait notamment le bisou. Ah oui, évidemment. Ça, je l'ai eu, c'est vrai. Que Mathieu se coupe les cheveux. Ah bon? Ouais. C'est ce qui m'a été demandé, je le dis simplement. Qu'il arrête le sketch aussi. Ouais, c'est ça, moi je ne dis dessine pas ce livre sur le coupe les cheveux. Je dis ce qui m'a été demandé. Et bien sûr, donc, une deuxième aventure. Et c'est vrai que, ceci étant dit, on a quand même réfléchi parce qu'on s'est dit, ah oui, mais nous, ces personnages, on les a imaginés se rencontrer au cours d'une aventure. Et justement, c'était un peu le duo improbable. Alors, est-ce qu'on peut recréer une deuxième aventure sur ce duo improbable sans que ça soit trop forcé et sans qu'il y ait la coupe de cheveux, etc. Et du coup, on a réfléchi à un autre contexte qui pourrait les mettre en scène ensemble et qui nous paraissait marrant et qui nous paraissait riche en événements probables. Et donc, on a trouvé, mais on ne peut pas trop révéler, si ce n'est que ça se dit avec un accent
et que c'est la Royale Évasion. Mhm. Voilà, j'ai pas trop dit, mais j'ai quand même un petit. Je vous vole la vedette un instant pour parler de l'autre texte du Petit Bain. C'est finalement un petit recueil de nouvelles, le texte C'est pas de un Julien Bert. Ouais, c'est pas du tout les histoires d'animaux de Julien Bert, c'est pas du tout un roman, c'est vraiment des petites historiettes en fait. Donc c'est 10 petites histoires qui présentent des animaux aussi différents que le tamanoir,